débuter ce moment, je vais prier, je vais encore remettre ce moment entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse encore diriger toutes choses. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour mes frères, je te rends grâce pour mes soeurs, je te rends grâce pour chacun de nous, Seigneur. Tu nous donnes ce privilège encore d'être rassemblés autour d'un seul nom qui est le nom de Jésus, ô Dieu. Alors je vais te bénir, Seigneur, pour mes frères, je vais te bénir pour mes soeurs. Je vais te bénir pour chaque invité, Seigneur, mon Dieu. Je vais te bénir pour celui qui se connecte ou celle qui se connecte pour la première fois. Que tu puisses faire une œuvre particulière encore dans la vie de chacun ce soir, ô Dieu. Ô Saint-Esprit, règne en maître et dirige toutes choses. Assiste-nous et conduis-nous encore vraiment à te louer, à t'adorer. Et vraiment, Seigneur, instruis-nous encore ce soir par ta parole. Nous voulons remettre toutes choses entre tes mains, ô Dieu. Car nous savons que tu es, Seigneur, l'excellence. Nous savons que tu es le lion conquérant de la tribu de Juda. Nous savons que tu es l'alpha et l'oméga. Et nous savons, Seigneur, que tu es Jésus-Christ, celui que nous adorons. Alors nous remettons tout entre tes mains, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Mais encore, j'espère que vous vous portez bien. Donc nous allons vraiment passer un moment de louange et d'adoration pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons débuter ce moment avec ce chant qui s'intitule « Merci, merci mon Dieu ». Alléluia. Amen. Nous allons reprendre en rythme reggae. On va essayer de faire ça. Hein? Et on va donner gloire au Seigneur ensemble. Je crois que derrière vos écrans, eh bien, vous allez encore m'accompagner, nous accompagner en tout cas à louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur tous ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur, pour tout ça.
bénir. Tu es moins content, oh merci, merci Seigneur. Oh merci, merci Seigneur. Oh merci, merci Seigneur. Oh merci, merci Jésus. Oh merci, merci Seigneur. Oh merci, merci Papa Adonai. Oh merci, merci Seigneur. Oh merci, merci Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia. Il mérite encore notre action de grâce, alléluia. Il a dit, faites en tout temps connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors nous voulons encore lui donner toute la gloire, nous voulons encore lui rendre grâce en ce soir, alléluia, amen. Oh merci, merci Jésus. Oh merci avec moi, merci Jésus. On nous dit ça ensemble. Oh merci, merci Jésus. Jesus. Oh merci, merci pour la vie Seigneur. Merci parce que Seigneur nous qu'a oué, Seigneur nous qu'a tendre, Seigneur nous qu'a bougé, Seigneur nous qu'a parlé, Seigneur. Merci parce que Seigneur qu'a nous, Seigneur capacité de respirer en soi. Alléluia. Il nous dit sujet pour dire merci, nous dit sujet pour bas gloire, nous dit sujet pour élever, nous dit sujet pour honorer, nous dit sujet Seigneur mon Dieu pour bénir nous. Alléluia. Parce que Seigneur, vous mettez-nous, Ichou, vous choisissez-nous, Seigneur, d'imitant mon plan, vous faites de nous Ish, bon Dieu, vous faites de nous co-héritiers et puis Christ, vous faites de nous héritiers au papa. Alors nous saluons merci, nous saluons merci, la foi moyenne, la sœur moyenne, il salue merci aussi Seigneur. Oh merci, merci Jésus. Oh merci, merci Jésus. Gloire à Jésus, merci Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève mon cœur pour t'adorer. J'élève mon âme pour t'adorer. Alléluia. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève mon cœur pour t'adorer. J'élève mon âme
cœur vers ton Dieu. Élève ton cœur vers celui qui t'a sauvé. Alléluia. Crie Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Pour t'adorer, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous chantons, Seigneur, pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle nous vivons, Seigneur, pour t'adorer. Mon âme crie, mon âme crie. Alléluia. Parle-moi en ce soir. Parle-moi en ce soir. Instruis-moi en ce soir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Oh éternel, moi compter sous ou même celle en parler, personne pas qu'à opposer au bon papa, moi fixe 16e sous.
parler pour moi, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi, oh, c'est tout ça me gagne. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi, oh, c'est tout ça me gagne. Tout ça me gagne. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi, c'est tout ça me gagne. C'est tout ça me gagne. Oh l'Éternel, moi compter sous ou même celle au palais, personne pas capable d'opposer au bon papa, moi fixe 16e sous, moi connais au papa abandonné. Oh l'Éternel, moi compter sous, mais ou même celle au palais, personne pas capable d'opposer au bon papa, même fixe 16e sous, moi connais au papa abandonné. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi, oh, 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 c'est tout ça me gagne. Oh, c'est tout ça me gagne. Parlez, parlez, parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, oh, soyez papa, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi, oh, 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 c'est tout ça me gagne. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi, oh, 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 c'est tout ça me gagne. Oh, c'est tout ça me gagne. On nous dit ça encore, c'est tout ça me gagne. Oh, c'est tout ça me gagne.
remercions le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton serviteur. Merci encore de le remplir de ta présence. Merci de lui accorder encore la parole facile, Seigneur. Merci encore d'ouvrir notre intelligence, oh Dieu, afin que nous puissions encore, Seigneur, recevoir ta parole, comprendre ta parole, afin que cette parole en nous puisse procurer, créer un changement, un renouvellement, une transformation, que cette parole puisse nous fortifier. Oh Dieu, au nom de Jésus, que ça ne soit pas une parole que nous désirons, que nous voulons entendre, mais que ce soit la parole que toi tu veux, Seigneur, que nous puissions entendre ce soir. Oh, car nous savons que tu es le bon berger. Alors, Père, merci pour ton serviteur que tu utilises encore ce soir pour nous communiquer tes pensées. Sois béni, sois loué au Dieu notre Jésus. Amen. Voilà, bonsoir à chacun, chacune, comment allez-vous? Nous sommes heureux de nous retrouver pour partager ensemble, après un temps de louange, toute la parole de Dieu. Voilà, merci à mon frère Justin pour cette partie de la louange et de l'adoration. Je me propose avec vous ce soir de prier quelques instants. Donc merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, nous allons prier le Seigneur quelques instants, mais pour que sa parole soit bénie, bien que Sylvain l'ait fait, Justin, excusez-moi. Mais nous allons surtout prier pour ceux qui traversent des moments de deuil, des moments difficiles. Et nous en avons appris depuis ces quelques heures de cet après-midi. Nous pensons à elle, nous pensons aussi aux autres au loin, peut-être plus loin que la Martinique, les membres de nos familles. Ce n'est pas forcément une réunion de prière, un temps d'édification, de partage. Je vous partagerai bien sûr la parole de Dieu. Alors voulez-vous que l'on prie ensemble quelques instants? Je crois que nous sommes rassemblés pour cela aussi, prier. Merci pour ceux qui disent que Dieu utilise son serviteur. C'est ce que nous allons faire. Je demande là où vous êtes de prier. Avez-vous une personne à cœur ce soir? Avez-vous une personne qui vous tient pas seulement à cœur, mais qui occupe vos pensées et qui vous empêche d'être libre dans vos activités? Une personne chère à votre cœur qui vous empêche également d'être, pour ne pas dire en paix. Je pense que c'est vrai que l'épreuve peut menacer notre paix, menacer notre quiétude, menacer aussi notre vie spirituelle. Alors nous allons en prier quelques instants. Associez-vous avec moi, ou tout au moins là où vous êtes, en famille, avec les amis. Merci beaucoup pour tous ceux qui s'associent avec nous dans la prière. Seigneur, nous sommes devant toi et nous croyons que tu agis. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons, Seigneur, tu fais au-delà, bien loin, au-delà des mers, au-delà de nos pensées, au-delà des circonstances. Et ce soir, nos cœurs se tournent et nos pensées vers ceux qui vivent le deuil, la souffrance, la séparation d'un être cher. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de toute consolation. Les paroles que nous prononçons, elles sont faibles, elles sont la dimension de nos cœurs, dimension de notre nature humaine, dimension de nous-mêmes. Mais ce soir, tu vas au-delà de nos sentiments, au-delà de nos pensées. Et tu poses ta main bénissante aux familles, aux personnes souffrantes, aux personnes ayant perdu même leur emploi dans cette grande crise du coronavirus. Nous savons que tu es un Dieu qui pourvoit encore au-delà. Merci pour la solidarité chrétienne, elle se fait d'une manière spontanée, fraternelle. Nous pensons aussi à ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous de les aimer davantage et d'être sensibles à ta voix. Apprends-nous et réapprends-nous à aimer comme tu souhaiterais et que tu voudrais voir tes enfants s'aimer les uns les autres. Mais à ceci, tous connaîtront que nous avons de l'amour pour toi, ou les uns les autres, entre chrétiens, si nous avons aussi de l'amour pour notre prochain. Alors ce soir, nous te remercions. Merci pour toutes les personnes que tu touches, que tu renouvelles, que tu consoles et que tu assistes. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, je vais partager avec vous une pensée, c'est une réflexion, une de mes méditations. Elle a été conduite non pas pour ce soir, mais elle a été puisée dans mon panier de réflexion, dans mon panier de méditation. Et je veux vous la partager, cette pensée. Ce qui compte le plus, nous pouvons nous poser la question, ce qui nous tient à cœur le plus, c'est chacun, pour sa part, à quelque chose ou quelqu'un, enfin, ce qui pourrait compter le plus, c'est-à-dire en premier lieu. De vous ou de moi, nous avons la réponse, mais de Dieu, c'est encore toute autre chose. Ce qui voudrait dire que Dieu voudrait nous parler en disant, si nous avons à mettre des priorités qui plairaient à son cœur, qui plairaient à lui-même, c'est-à-dire à Dieu, quelle serait cette priorité ou
ce qui pourrait compter le plus pour lui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir la Bible ou sinon à prendre note des deux références que je vous propose? Je vous propose une référence dans 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 3. Si vous avez la Bible, prenez-la dans 1 Corinthiens pendant que je règle légèrement. Alors, nous ne sommes pas dans un studio, vous l'avez remarqué, mais c'est peu importe. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. Voilà. Je propose la lecture. Mes citations seront prises avec la version dite la Bible au semeur, ou sinon une autre version. Je me contenterai de 2 ou 3 versions telles que la Bible au français courant. Je lis, « Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les frères au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Vous l'avez remarqué, cela ne me sert de rien. La deuxième lecture dans 2 Jean chapitre 1er verset 6, deuxième épître de Jean au chapitre 1er verset 6, l'apôtre de l'amour, que nous appelons communément pour le contenu de ces épîtres, l'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu et les commandements que vous avez appris, dit ici Jean, que vous avez appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. Alors, nous avons remarqué que dans les deux lectures, tous ces textes tournent autour de l'amour. Qui voudrait dire que notre vie aussi tourne autour de l'amour. Vous pouvez m'entendre parler de ça et dire oui, mais bon, j'ai pas reçu d'amour, je ne reçois pas d'amour. Enfin, toute la réplique habituelle pour opposer une vérité. Toute la vie tourne autour de l'amour. Votre vie, ma vie, la vie de l'humanité entière tourne autour de l'amour. Et comme Dieu est amour et que nous sommes chrétiens, il veut surtout que nous apprenions à aimer. Je répète, Dieu veut surtout que nous apprenions à aimer. C'est en aimant que nous lui ressemblons le plus. Jean le dit, l'amour est le fondement même de tous les commandements de Dieu qu'il nous a donnés, car toute la loi est accomplie dans cette seule ou une seule parole, unique parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tiré du livre de Galates, chapitre 5, verset 14. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le meilleur miroir du niveau d'amour que nous pouvons avoir à l'égard du prochain, c'est de nous-mêmes, à partir de nous-mêmes. Et ça, c'est très intéressant. Comment nous nous aimons, comment nous prenons soin de nous, comment nous acceptons même d'aller au-delà pour nous-mêmes, sur notre corps, nos ambitions, nos projets, pour nous-mêmes. Eh bien, Dieu dit ainsi, pour notre prochain, nous sommes appelés à aimer avec cette même énergie, cette même dépense, cette même fugue, pour ne pas dire ici, eh bien, apprendre à aimer. Apprendre à aimer, c'est pas facile, mais aimer sans égoïsme. Vous savez, notre nature va démontrer le contraire, parce que c'est le contraire de notre nature d'aimer. Nous avons du mal à aimer et nous avons du mal aussi à être aimés. Nous avons toute notre vie pour apprendre, car la vie, elle est là, elle est faite pour que nous apprenions bien des choses. Mais aimer ou apprendre à aimer fait partie aussi de notre existence. Évidemment, Dieu veut que nous aimions tout le monde, mais il désire surtout que nous aimions les autres membres de sa famille, c'est-à-dire la famille de Dieu. C'est une chose que Dieu voudrait voir chez nous, aimer la famille de Dieu. Nous avons aussi, comme nous l'avons déjà vu, c'est le deuxième point que je souhaiterais avec vous aborder ce soir, ou le deuxième objectif, de notre vie. Pierre nous dit dans une de ses épîtres, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 17, frères, nous dit Pierre, aimez, nous sommes appelés à aimer, mais aimez vos frères dans la foi ou en la foi. D'ailleurs, toute la Bible s'accorde, pour ne pas dire les auteurs ou les hommes qui enseignent tels que Paul, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à qui? Eh bien, à tous et surtout à nos frères dans la foi. Dieu nous demande à un moment donné que ceux pour qui peut-être nous avons le moins d'amour, excusez-moi de le dire, parce que il faut pas se leurrer. C'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité aujourd'hui que le manque d'amour peut se mesurer à la considération que l'on pourrait recevoir ou voire même les effets de l'amour des autres à mon égard. Alors, il y a des mots pour cela, je vais le dire par la suite, mais Paul dira « faisons du bien ». Donc, c'est toute l'action qui porte vers le bien et pour le bien et qui est appelée du bien à tous,
et surtout à nos frères dans la foi. Donc, ces deux textes nous montrent que nous devons soigner aussi dans l'amour notre prochain, qui sont nos frères et sœurs. Maintenant, ce n'est pas l'occasion à saisir ce que vous entendez pour dire « Ah, ben je m'en doutais bien, il n'y a pas d'amour dans le peuple de Dieu. Oh, calmons-nous un peu, ça, vous êtes là, arrêtez de vous exciter. » Parce que je pense que là où tu es, Dieu te demande aussi à aimer les autres. Parce que souvent, nous attendons des autres, mais nous en donnons pas suffisamment. Et pourquoi cette insistance de Dieu? Et ça m'a intéressé pour que nous aimions particulièrement les autres chrétiens. Je dis bien les autres chrétiens, qui veut dire ceux que nous aimons, il n'y a pas de problème. Nous sommes souvent dans des cercles d'amis, les copains, nous avons grandi ensemble, nous avons été au club ensemble, nous avons, enfin, plein de choses ensemble, et les autres, pas du tout. Les cercles d'amis sont toujours les mêmes. Moi aussi, je pêche parfois en pensant seulement à mes amis. Et Dieu me dit, attention Farah, il y a d'autres personnes, d'autres chrétiens, il faut aussi y penser. Et les exhortations que nous lisons ici, Dieu nous demande avec insistance que nous aimions plus particulièrement les autres chrétiens que peut-être nous les connaissons pas ou pas suffisamment, nous avons des élans de cœur à leur égard. Alors pourquoi ont-ils la priorité? Ce qui m'intéresse, c'est la priorité parce que Dieu veut que sa famille soit connue premièrement pour son amour, pour l'amour de Dieu. En aimant mon prochain, je témoigne de l'amour de Dieu qui me pousse à aimer comme lui aime tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus a dit que c'était notre amour mutuel, c'est-à-dire les uns les autres, et non notre doctrine, ni notre programme, et qui était notre plus grand témoignage aux yeux du monde. Vous savez, ce n'est pas nos programmes d'église, nos réunions, ce ne sont pas non plus nos doctrines, ce que nous croyons, qui vont porter ce grand témoignage au monde, mais bien au contraire, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous, de dire encore Jean, chapitre 13, verset 35, c'est-à-dire l'apôtre Jean. Au ciel, nous nous réjouirons certainement, pour toujours avec la famille de Dieu. Mais en attendant, nous avons un travail à accomplir ici-bas afin de nous préparer pour une éternité d'amour. Parce que l'éternité, ça sera l'amour au paroxysme, à la présence de Dieu, dans la présence du Dieu d'amour. Tous ceux qui nous ont quittés, nos frères et sœurs, qui ont rejoint le Seigneur, ont rencontré ce Dieu d'éternité, le Dieu d'un amour éternel. Et c'est de toute beauté un amour qui ne se mesure pas. Dieu nous forme et nous confie des responsabilités familiales, c'est-à-dire dans son peuple, et l'une d'elles consiste à nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur veut que nous vivions en communion avec d'autres chrétiens pour apprendre à les aimer. Et oui, apprendre à les aimer. L'amour ne s'apprend pas, oui, comme le mariage d'ailleurs, comme vivre ensemble ne se vit pas dans le fait que j'ai appris un jour, je suis né avec, excusez-moi dans la pensée de dire c'est inné chez moi, dans ma nature humaine, non, l'amour ne s'apprend pas, l'amour se vit. Mais nous pouvons l'apprendre si nous respectons certains principes, certaines règles que Dieu nous enseigne. Pour moi, ce sont des règles d'éducation, car Dieu est un bon pédagogue. Par exemple, l'amour ne s'apprend pas dans l'isolement. Me tenir en retrait, me tenir hors, c'est-à-dire du reste des chrétiens, ne pas aller vers eux, téléphoner, prendre des nouvelles. Oui, l'isolement, celui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Je peux très bien, de par nature, un solitaire, et ne jamais vouloir aller vers les autres, soi-disant par timidité. C'est une vérité pour ma nature, car c'est ma nature, mais si je deviens chrétien, enfant de Dieu, où est l'effort que je pourrais faire? Car vous avez vu que l'amour, c'est mutuel. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons entourer les autres, c'est ce que nous faisons en cette période de confinement, même ceux qui nous énervent. Alors j'ai employé un terme, même ceux qui nous énervent. Et oui, parfois, on n'aurait pas voulu appeler certaines personnes, ou des personnes ne nous appellent pas, parce que bon, on a des préjugés, on a eu quelques accrochages dans la communion fraternelle. Quand je dis même ceux qui nous énervent, malheureusement, c'est une réalité. Ceux qui sont imparfaits, ou ceux qui nous ont déçus ou nous déçoivent, eh bien, par la communion fraternelle, nous apprenons 3 vérités importantes. Je vais vous demander quelques minutes. Je voudrais décliner 3 vérités importantes dans ce qu'il faut mettre en priorité. Alors, ce qui compte le plus pour Dieu, vous l'avez compris, c'est l'amour. Le meilleur usage qu'on puisse faire premièrement
de la vie. Alors, premièrement, c'est aimer. J'ai intitulé « Aimer ». L'amour devrait être notre priorité absolue. Toute la Bible s'accorde, que vous prenez dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, au-delà de toutes les règles, les principes, les préceptes qui sont donnés, je reviendrai sur cela, même dans l'Ancien Testament, cet objectif principal est la plus grande ambition de Dieu, qui devient d'ailleurs pour nous notre grande ambition, c'est-à-dire la priorité absolue, l'amour. Ce n'est pas seulement une grande part de notre vie, c'est la plus importante. La Bible dit « recherchez avant tout l'amour ». Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, qui introduira l'intérêt pour les dons spirituels, ou plutôt l'utilité des dons spirituels, voire aussi leur usage, leur bon usage au milieu de la communauté, dans 1 Corinthiens chapitre 14, et les responsabilités de chaque chrétien aspirer aux dons spirituels. Mais dès le premier verset du chapitre 14, qui termine le chapitre 13, qui est sur l'amour, Paul va dire « recherchez avant tout l'amour ». On aurait pu dire les dons spirituels, la doctrine, la lecture de la parole de Dieu. Non, mes chers frères et sœurs, premièrement, recherchez avant tout, c'est-à-dire ce qui doit être devant l'amour, qui veut dire qu'en exerçant les dons spirituels, l'amour devrait être d'abord bien marqué dans l'exercice spirituel des dons. La prédication, bien marquée par, avant tout, l'amour. Les visites, l'amour. L'exhortation, l'amour. Voilà ce que Paul avait introduit. Donc, il ne suffit pas de dire, l'un des buts de ma vie, c'est d'aimer les autres. La relation, ou les relations doivent avoir la priorité sur tout le reste. Oui, les relations sur tout le reste. Pourquoi? Une vie sans amour est sans valeur. Paul insiste sur ce point. Si même je sacrifiais tous mes biens, nous l'avons lu en introduction, jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Sacrifier, vie, etc. Bon, on va revenir dessus. Nous essayons souvent de grappiller du temps pour les relations entre deux activités. J'ai beaucoup de choses à faire. Bon, entre-temps, je visite là, je vais voir un tel parent, mais je cours vite parce que je dois rentrer faire la cuisine. C'est normal, c'est légitime. Nous luttons pour trouver du temps pour nos enfants. Ah, j'entends des parents dire, mais je les ai pas vus grandir. Ou prendre du temps pour nos voisins. Je ne savais pas depuis le temps qu'il est là, mais le temps, c'est pas 5-6 mois. Ça fait 20 ans qu'il habitait, et le jour de son décès, on dit, mais je ne savais pas, j'aurais dû, mais trop tard, il en est mort. Cela donne l'impression que nos relations occupent une partie de notre vie, pour ne pas dire une petite partie de notre vie, dans notre emploi du temps. Et ça, c'est très important dans nos relations. Le Covid-19 nous a ramené à l'importance de nos relations. Mais Dieu dit que toute la vie tourne autour des relations. Je dis bien, je vous mets au défi, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, dans toute la Bible, eh bien, tout tourne autour aussi des relations. Bien sûr, relation avec Dieu, relation avec mon prochain, relation avec moi-même, relation avec ma famille. Donc, vous pouvez les établir autant à la verticale qu'à l'horizontale. Alors, 4 commandements sur 10. Je dis bien 4 commandements parmi les 10 commandements que vous trouvez dans Exode chapitre 20. 4 commandements sur 10 parlent de nos relations avec le Seigneur. 4 seulement. Et donc vous avez 6 autres concernent notre relation avec les autres. Mais tous ces commandements que je viens de vous citer nous parlent de relations. Relations avec Dieu et relations avec les autres. Mais en proportion supérieure, les relations avec le prochain sont beaucoup plus nombreuses que les relations avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'où Dieu, nous voyons cela, Jésus a résumé que ce qui comptait le plus pour Dieu, qu'on l'aime lui d'abord, oui, et qu'on aime les autres aussi. C'est pas aussi qui veut dire et qu'on aime les autres. Il faut aussi rajouter les autres. Trop de chrétiens aiment Dieu. Ah oui, j'aime Dieu, je vais à la prière, je fais beaucoup de choses. Et c'est vrai que, voilà, mais les autres, c'est pas la peine. Mon frère, ma sœur, c'est pas la peine. Tu es peut-être déçu et je voudrais te parler à toi quand tu as énormément déçu. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
c'est le premier, le plus grand de tous les commandements. L'Ancien Testament parlait de cela. Mais Jésus va apporter quelque chose de nouveau qui résume toute la loi et ses commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Après, celui d'apprendre à aimer Dieu, c'est vrai, c'est l'adorer, Dieu d'abord, mais aussi le prochain. Le prochain, c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'apprendre à aimer les autres, c'est-à-dire dans la communion fraternelle. Je me demande si nous ne perdons pas, oui, je le crois, mais beaucoup dans la vie spirituelle, dans ma vie avec Dieu, en négligeant la communion avec mon prochain. Je ne dis pas avec ceux seulement qui sont bien avec nous, attention. Il faut bien comprendre ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ce ne sont ni les exploits, ni l'acquisition de biens matériels, vous le savez comme moi, ce sont les relations qui sont plus importantes. Alors pourquoi leur accordons-nous si peu d'importance quand notre emploi du temps est surchargé? Nous supprimons des visites, annulant des rendez-vous. Moi, j'en parle aussi, il m'est arrivé, je fais mon mea culpa, je ne suis pas gêné de le dire, et nous n'accordons plus aux autres le temps, l'énergie, l'attention, et vous remarquez que l'attention qu'ils méritent, il ne reste plus que l'urgent. Qu'est-ce que l'urgent? Ben, ça va être ce que je dois faire absolument, et je suis culpabilisé parce que je sais très bien que l'activisme est le plus grand ennemi des relations. L'activisme, et même nous, parfois nos programmes que nous faisons, nous empêchent tellement de choses. De passer du temps avec nos enfants, de passer du temps avec notre mari, avec notre épouse, de prendre un bon repas que nous n'avons pas eu pendant des mois et des semaines. Et là, tout va tourner autour de nos programmes. Attention, je ne suis pas contre. Mais nous voulons gagner notre vie, nous avons le droit. Accomplir notre travail, être un bon ministère dans l'Église, nous en avons le droit. Atteindre des objectifs que nous nous mettons dans les couples, si ce n'est bien sûr dans les familles, ce qui compte dans notre vie, dans notre existence ici-bas. Mais ce n'est pas toujours bon dans tous les cas. Nous devons premièrement apprendre à aimer Dieu, la Bible nous dit, et les autres. Une vie sans amour est stérile, vraiment stérile. Alors, l'amour durera éternellement. L'amour est éternel, c'est pourquoi Dieu nous encourage à lui accorder la priorité absolue. Maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. Il n'y a pas trop de difficulté à le retenir. L'amour laisse un héritage. Oui, quel est l'héritage de l'amour? Le souvenir que vous laisserez après votre mort. Oui, je répète, le souvenir que vous laisserez après votre mort dépendra de la façon dont vous avez traité les autres. Et non de vos richesses, non de vos exploits. Un jour a dit, bon, on l'aime pas tellement, mais cette femme, que la mère Teresa, mais elle a quand même des choses à nous apprendre, nous chrétiens. Hein. Elle a dit ceci que j'ai retenu, ce n'est pas de moi, j'ai emprunté, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est la dose d'amour que vous y mettez. Je répète, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais la dose d'amour que vous y mettez. L'amour est le secret d'un héritage durable, le secret d'un héritage durable. Je disais, sans amour, eh bien, notre vie est stérile. Nous avons besoin de donner, nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin de recevoir, mais l'équilibre, ça va toujours dans les mêmes sens. Plus tu donnes, plus tu reçois. Tu donnes à celui qui ne te donne pas, tu recevras malgré tout. J'ai accompagné de nombreuses personnes, c'est mon témoignage aussi, en fin de vie. Aucune d'elles ne m'a dit, écoutez-moi bien, apportez mes diplômes. Aucune d'elles me l'a dit, je voudrais voir mes diplômes une dernière fois. Mon doctorat, par exemple, ou mon bac, pourquoi pas. Montrez-moi mes récompenses, mes médailles, apportez-les-moi. Mes palmarès, mes fiches de salaire, enfin, tous mes photos, c'est possible. Ma montre en or qu'on m'a offerte. En fin de vie terrestre, ce que nous retrouvons, et je l'ai eu il n'y a pas longtemps du Covid, pour une personne que je ne citerai pas, eh bien, les gens ne s'intéressent plus à leurs biens, plus à leur âge, c'est pas ça. Ils souhaiteraient, et ils souhaitent plutôt, la présence de leurs bien-aimés, la présence de leurs amis, la présence d'un enfant, la présence de quelqu'un qui leur est cher, et d'une manière, je dirais, intuitive, de l'amour. Cette personne
va devoir, à un moment donné, venir pour un peu la libérer, la laisser partir. Enfin, devoir dans le sens, parce qu'elle l'attend. Eh bien, il faut prendre conscience que toute notre vie tourne autour des relations. Voilà ce que j'avais à dire. N'attendons pas d'être sur notre lit de mort pour apprendre cette vérité. Je ne le crois pas. Alors profitez-en, chers amis. Nous serons jugés d'après notre amour. La troisième raison pour apprendre à aimer, c'est que nous serons jugés d'après notre amour dans l'éternité. Je répète, dans l'éternité. Le Seigneur évaluera notre maturité spirituelle en se basant sur la qualité de nos relations, avec lui, mais aussi avec les autres. Ça fait peut-être partie d'une série que le pasteur Aurélien Fuseau développe, en parlant de l'éternité, que j'appellerai les récompenses, n'est-ce pas, au tribunal de Christ, n'est-ce pas, le jugement. Et je crois que pour les chrétiens, nous nous inscrivons là. Le Seigneur évaluera aussi notre maturité spirituelle. Et au ciel, Dieu ne dira pas « Parle-moi de ta carrière, parle-moi de ton ministère de prophète ou d'apôtre, parle-moi de ton ministère pastoral, de missionnaire, de ton compte bancaire ou de ton passe-temps. » Je paraphrase, vous m'avez compris. Il évaluera plutôt la manière dont nous nous sommes occupés des autres, surtout des nécessiteux. Jésus a dit que la meilleure preuve d'amour envers lui, il l'a dit, consiste à aimer les membres de sa famille, à subvenir à leurs besoins. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voilà ce que Jésus a dit, la qualité de nos relations pour notre prochain. Quand vous partirez dans l'au-delà, quand je partirai dans l'au-delà, vous laisserez, comme je laisserai, tous mes biens derrière moi, pour ce que j'ai. Vous ne prendrez avec vous que votre caractère, enfin, quand je dis cela, votre personnalité, vous quitterez cette terre. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui compte, c'est la foi qui agit par l'amour. La foi agissant dans l'amour et par l'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors pourquoi Dieu devrait-il vous donner une nouvelle journée, par exemple, si c'est pour la gaspiller? Mes chers amis, que Dieu nous aide. La meilleure expression de l'amour, donnez-moi encore 2-3 minutes avant de terminer. Je terminerai avec ces 3 orientations importantes de l'expression de l'amour. La meilleure expression de l'amour est le temps, le chronos, T-E-M-P-S. L'importance que nous donnons aux choses se mesure au temps que nous voulons bien leur accorder. Plus vous passez de temps à quelque chose, plus vous révélez l'importance et la valeur qu'elle a pour vous, pour la chose, mais pour la personne aussi. Si vous souhaitez connaître les priorités de quelqu'un, regardez ce que fait cette personne de son temps. Le temps est votre bien le plus précieux, parce qu'il est limité. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais il vous est impossible d'augmenter votre temps. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous donnez du temps à quelqu'un, vous lui offrez une partie de votre vie qui ne reviendra jamais. Votre temps, c'est votre vie. C'est pourquoi le plus grand don que vous puissiez faire à quelqu'un, c'est celui de votre temps. Et je tiens à vous remercier pour le temps que vous donnez. Et autour de moi, même dans ma famille, je vois des membres de ma famille passer du temps pour d'autres membres de la famille, investir des recherches administratives, investir de l'argent, investir de l'amour. C'est du temps qu'ils donnent, mais c'est une bénédiction. Et c'est ainsi qu'il ne suffit pas de dire que les relations sont importantes. Nous devons le prouver en leur réservant du temps. Leur prouver à qui? À nos bien-aimés, à nos frères et sœurs, à ceux qui nous sont chers, à ton mari, à ton épouse, à tes enfants. Eh bien, le mot seul, temps, n'a pas de valeur s'il n'est pas lui-même mis en exécution. Que fais-je ou que ferai-je du temps? Mes enfants, dit Jean, que votre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Les relations prennent du temps et nécessitent des efforts. Alors, tout cela est bien, bref, votre temps, rien ne peut remplacer cela. C'est à vous de l'investir. Voilà. Dire à quelqu'un, je t'accorde, mais je n'ai pas le temps, c'est pas honnête. Le meilleur moment pour aimer, c'est maintenant. C'est ma conclusion. Le meilleur moment pour aimer, c'est maintenant. Now, comme disent les Anglais. Maintenant, tout de suite.
On est parfois obligé de remettre à plus tard des tâches secondaires, c'est vrai, mais comme l'amour est primordial, il est toujours la priorité. Je me dis à moi-même, parfois je fais des choses que je n'ai jamais faites et que je fais parce que je donne du temps là où peut-être l'amour est prioritaire. C'est pas la capacité qui est prioritaire, c'est pas ma faculté qui me dit que tu as la possibilité, tu peux le faire, non, c'est l'amour. Et je fais des choses par amour, parfois je m'étonne par amour que je suis arrivé à faire, j'ai fait des recherches, j'ai investi, mais c'est parce que c'est l'amour qui m'a poussé. Et l'amour a été mon leitmotiv beaucoup plus que ma capacité, mon programme. Et savez-vous, quand l'amour est une priorité, il y a des exploits que nous accomplissions sans savoir comment. La Bible insiste sur ce point, elle nous recommande, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Mes frères et sœurs, que Dieu nous pardonne. Faites un bon usage de toutes les occasions qui se présentent à vous, dit Paul dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Nous en avons des occasions. Chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Je vais dire une chose. Nous sommes parfois comme ça dans une attente et nous sommes toujours un peu comme la sangsue qui a, on appelle cela, elle a donc des sœurs jumelles, c'est donne-donne. Elle veut toujours recevoir. Et on a l'impression parfois que nous sommes des consommateurs et on veut recevoir des autres. Donne de l'amour, je prends l'amour, donne. Et le jour où tu ne reçois pas, eh bien tu deviens agressif parce que tu es privé comme une addiction. Tu as l'habitude qu'on te fasse du bien. Mais toi, que fais-tu, mon frère, ma sœur? Et là, j'interpelle ce soir, pourquoi est-ce le meilleur moment pour exprimer votre amour? Écoutez-moi bien, pourquoi est-ce maintenant le meilleur moment pour exprimer votre amour? Je réponds à votre question. Parce que vous ne savez pas si vous en aurez encore l'occasion. Aussi simple que ça. Les occasions se présentent, elles sont à saisir, elles sont pour toi, elles sont pour moi. Les circonstances changent, les gens meurent. Je ne parle pas des choses, je parle des personnes. Les enfants, nos enfants, tes enfants grandissent. Nos lendemains sont incertains. Si vous voulez exprimer votre amour, mieux vaut le faire maintenant. Voici quelques questions à considérer pour le jour où vous présenterez devant Dieu. Comment lui expliquerez-vous que les projets ou les choses ont eu parfois plus d'importance que les personnes à vos yeux? À qui devriez-vous passer plus de temps, ou avec qui plutôt, devriez-vous passer plus de temps actuellement? Que devriez-vous supprimer dans votre emploi du temps pour rendre cela possible? Quel sacrifice devez-vous faire? La meilleure chose que nous puissions faire dans la vie, c'est d'aimer. La meilleure façon de montrer notre amour, c'est de donner du temps aux autres. Et le meilleur moment pour cela, c'est maintenant. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Je rappelle, toute la vie tourne autour de l'amour. Toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honnêtement, les relations sont-elles au sommet de mes priorités? Comment puis-je faire en sorte qu'elles le deviennent? Prions ensemble quelques instants. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous a fait du bien et nous l'a insérée sur notre cœur. J'ai besoin d'apprendre, Seigneur, encore davantage de toi, à aimer. Aimer non pas la manière que parfois, malheureusement, que je reçois, un enseignement très carré dans l'amour, ou que je dois donner, ou que je dois m'attendre à recevoir des autres, ou parfois déformé dans des concepts. Mais Seigneur, tu m'apprends que l'amour est basé sur les relations, car elles ne peuvent pas se démontrer ou se véhiculer ou fusionner s'il n'y a pas de relation avec toi, de communion, avec mon prochain, mon frère, ma sœur, mais aussi avec mes proches. Nous avons vu le temps est important et nous l'avons vu aussi, le meilleur moment, c'est maintenant, car les lendemains sont incertains. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toujours avoir fait les mêmes choses, parfois occuper nos pensées à des activités stériles qui n'ont pas produit du fruit et nous continuons, alors que Seigneur, à côté de nous, il y avait ce qu'on appelle mon enfant, ma femme, mon mari, Seigneur, ma famille.
Oui, mon Église, mais mon Église, c'est mon frère et ma sœur. Pardonne-moi, Seigneur, si j'étais simplement qu'un consommateur, pour ne pas dire Seigneur. Moi-même, on demande d'amour, et voilà, depuis des années, je suis chrétien. Depuis une trentaine, une vingtaine, une quarantaine d'années, je suis toujours en train de quémander chez les autres de l'amour, alors que je pourrais en donner à mon voisin, ma voisine, un coup de fil, prendre des nouvelles, apporter de la nourriture. Les personnes sont tellement importantes, Seigneur. Pardonne-nous. Vraiment, Seigneur, demande pardon. Nous avons besoin de réapprendre à aimer. Nous avons besoin de nous repentir, Seigneur. Nous avons tellement raté de choses, des occasions. Elles étaient pour moi, elles n'étaient pas pour les autres. Et nous avons chargé les autres, alors qu'elles étaient pour moi, ces occasions. Et j'ai nommé quelqu'un, mais c'était pour moi. Seigneur, donne-nous de discerner. Nous pouvons ce soir changer de cœur, changer d'attitude, changer de manière de faire. Et je prie pour celui qui a suivi ou celle qui a suivi ce partage biblique, cette pensée du jour, Seigneur, ou cette pensée de cette soirée. Seigneur, ne voulons pas rester indifférents. Tu nous as montré l'exemple. Vraiment, Seigneur, je t'admire, je te félicite. Je t'élève, Seigneur, pour l'exemplarité, pour le modèle, la loyauté, pour la qualité de ta relation avec l'ivrogne, l'adultère, avec le rétrograde, ta qualité de relation. Seigneur, donne-nous dans nos églises, nous dirigeants que nous sommes, nous qui annonçons la parole, de ne pas être des beaux parleurs seulement. Mais il y a tellement de personnes auxquelles nous pouvons faire du bien, nous leur avons fermé la porte. Des situations lamentables, nous n'avons pas su tendre la main. Seigneur, les personnes sont beaucoup plus importantes, et à tes yeux, elles ont de la valeur, elles sont si précieuses. Alors transforme-nous, change-nous, Seigneur. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous arrivons avec le temps que nous avons pris, avec le partage de la parole de Dieu. Pour moi, c'est un partage de cœur à cœur. Et c'est tellement intéressant de le partager ce soir. Je vais laisser la place à mon cher frère Sylvain, que je remercie Justin, excuse-moi Justin, pour terminer par un chant, et il nous recommandera la grâce de Dieu. Soyez bénis, reméditez la parole, n'hésitez pas à partager vos réflexions. Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Le Seigneur désire que nous puissions aller de gloire en gloire, alléluia. Et nous le remercions encore pour sa parole en ce soir, qui nous conduit encore à progresser, à évoluer, à grandir avec lui. Alléluia. Nous voulons vraiment, oh Seigneur, te rendre grâce pour ta parole, alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes.
Alléluia. Seigneur, je te rends grâce parce que ton amour est immense pour nous. Je te rends grâce parce que tu ne te lasses jamais de nous apporter tes conseils, tes instructions. Donne-nous à aimer comme tu aimes. Donne-nous, Seigneur, à manifester cet amour que toi tu as manifesté pour nous. Oh, sois béni et sois loué. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta parole. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci pour chacun de nous encore ce soir. Nous allons nous quitter, ô Dieu, mais nous savons que toi, tu demeures avec chacun de nous. Alors merci de nous assister encore durant le reste de cette soirée. Daigne, s'il te plaît, ô Dieu, nous accorder, ô Seigneur, un sommeil doux, agréable, sous ta sainte présence, ô Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Personne n'est comme toi, Seigneur. Merci, ô Dieu. Alléluia. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Béni soit Dieu. Merci de nous conduire de gloire en gloire. Merci de nous donner à grandir avec toi. Merci de nous donner à prospérer en toi, oh Dieu. Alléluia. Soyez pleinement bénis, richement bénis, au nom de Jésus, et à la prochaine si Dieu veut. Bonne soirée et bonne nuit à tous. À très bientôt. Au revoir.